La marionnette, elle nous offre un champ formidable d'expression parce qu'on peut toucher justement au fantastique beaucoup plus facilement. En tout cas, c'est un code et donc le public entre dans ces codes, il l'accepte et donc tout ce qu'on propose, voilà, c'est beaucoup plus difficile qu'un comédien puisse s'envoler sur les plateaux. Il faudrait une machinerie et puis qu'on y croit. Une marionnette, les codes étant là, on l'a fait voler et on s'est prêt au jeu. Voilà, mais il n'y a pas simplement que ça. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, le fait que les personnages soient à différentes échelles nous permettre de faire ce travail-là cinématographique dont on parlait tout à l'heure, de passer des grands plans, presque des cinémascopes, et puis de plans larges, enfin des plans larges, pardon, et puis des plans approchés pour zoomer et dézoomer à notre guise. Voilà. Ici, donc vous pouvez voir Genoveva, c'est la NES de la pièce qui a un rôle très important. Hein. Et donc les petits enfants à qui tout arrive, c'est Damien, c'est lui. Donc il y a plusieurs marionnettes de Damien. Il y a celle-là et les plus petites, hein, parce qu'on joue beaucoup avec l'échelle. Et l'autre Damien, il doit être de ce côté-là, je pense. Oui, il est de ce côté-là. Voilà. C'est un enfant qui aménage avec sa famille dans la campagne. Il habite, on suppose, dans une ville du nord et ils aménagent dans le sud. Et tout à coup, sa vie de petit citadin va être bousculée. Il va devoir s'occuper d'une pseudo-ferme. Donc il doit nettoyer les étables, il doit s'occuper de tous les animaux. Et c'est l'occasion aussi pour le père de faire de son fils un homme. Alors, un homme, Damien, ce qu'il comprend par homme, c'est plus les côtés humains, hein, l'humanité qui doit transpirer de lui. Et puis son père, non, c'est plutôt la virilité, le chef absolu de sa tribu. Et donc il y a un conflit qui va se créer petit à petit parce que le père, il est déçu, hein, que son fils ne soit pas comme il voudrait qu'il soit. Et donc Damien, il est en souffrance par rapport à ça jusqu'à un moment donné où il va perdre sa bien-aimée Genoveva, dont il est quasiment amoureux. Et là, il y a un gros drame qui va se nouer. Et bon, c'est une histoire d'émancipation, c'est une histoire aussi de libre arbitre. Voilà, c'est un âge charnière pour Damien, il a 9-10 ans. C'est le tout début de l'adolescence. Et donc voilà, il cherche ses réponses. Chercher à comprendre, c'est déjà être un peu dans la révolte, voilà, l'anticonformisme en tout cas. Et une scénographie extrêmement ingénieuse qui est juste à votre côté. Voilà. Qui permet en fait de changer complètement d'univers, de nous emmener à chaque fois dans des choses. Ouais. Ça c'est la force quand même du théâtre d'objets, du théâtre de marionnettes, c'est de travailler sur l'imaginaire et de faire du cinéma grand spectacle. Oui, oui. Peu de moyens ou presque. Avec peu, enfin, c'est un grand moyen utilisé parce que c'est voilà, c'est une roue, presque comme une roue de hamster, hein, pour que le hamster court à l'intérieur. Et donc à l'intérieur de cette roue, il y a deux murs qui peuvent s'enlever, mais qui peuvent se plier. Elle tourne comme ça, mais aussi de cette façon-là. Et donc ça nous donne plein de possibilités pour des décors. Donc elle est complexe, mais elle est très simple. Nous on voulait quelque chose de très simple, que le public puisse imaginer tout le reste. On met un mur et on voit un étable, on voit un sol et on s'imagine la cuisine, simplement avec une casserole accrochée. Donc voilà, des petits indices qui font qu'on change complètement d'univers. Et puis la magie des lumières aussi, qui est très importante dans les spectacles, pour guider l'œil du spectateur. Comme le magicien, en fait, il est en train de faire quelque chose là, et en traitant, voilà, ni vu ni connu. J'imagine que cette histoire, elle est pas du tout autobiographique. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est-à-dire, il y a une partie. Moi, j'ai aménagé à la campagne avec mes parents et c'est vrai que j'avais des yeux ronds comme des assiettes.
de voir comment entre la ville et la campagne était différent, et surtout envers les animaux. J'ai vu beaucoup de cruauté, mais après j'ai récolté. Ce n'est pas simplement des choses que j'ai vécues, mais que j'ai pu entendre, raconter, voir par d'autres aussi. Et ça m'était déjà, il y a, je sais pas, 5-6 ans, j'avais cette idée de monter cet spectacle. Mais il fallait s'attaquer à l'écriture. Je me suis lancé simplement en 2016. Et c'est le fait de parler des animaux et de la cruauté envers eux que je trouvais que ces gamins-là étaient conscients de ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire, je m'exprime très mal, pardon, mais c'est comme si en quelque sorte Damien, il se rend compte de sa condition par les animaux, parce qu'ils subissent. Il parle à un moment donné, les animaux doivent faire ce que tu veux, en parlant de son père, sinon il passe à la casserole, et moi je vais passer aussi à la casserole. C'est sa façon à lui de parler des carcans, d'entrer dans des carcans. Parce que pour moi c'est un spectacle aussi qui parle beaucoup des cases, de la vilaine manie de l'homme à tout mettre dans des cases. Une ânesse doit porter 2 fois son poids, un garçon doit jouer au foot, une poule est là pour pondre, sinon elle ne sert plus à rien. Donc voilà, on met tout dans des cases, et Damien il s'est dit mais moi ces carcans ça ne me va pas. Et c'est aussi par ça qu'il va se créer sa propre mythologie pour se sauver lui-même, sa fantaisie, que c'est imagé par Pan, son compagnon de route à la fin de la pièce.